Je pense à l'oxyde de graphène. Alors, là, c'est toi qui penses à quelque chose, mais est-ce que tu perçois quelque chose par rapport à ça? Oui, dans mes intestins. Mhm. Alors, dis-moi si tu ressens, si tu visualises, qu'est-ce que ça te fait au niveau des intestins? En ce moment, rien, Mhm. mais Mais ton attention est portée dessus, c'est ça? oui. Mhm. Ok. Alors, focalise-toi dessus, perçois, reçois les informations. J'ai Qu'est-ce que tu l'impression perçois? d'avoir été salie. Oui. Alors, si tu as l'impression d'avoir été sali, de quelle manière? Comment tu le ressens? Comment tu le visualises? Par un mal-être, par une fatigue intense, Mhm. par un combat quotidien, Oui. des obsessions, des inquiétudes. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être changé ma génétique, je sais pas. Est-ce que ça, c'est les informations qui te viennent là maintenant? Oui, Oui. Ok. Très bien. je sais pas Est-ce... si c'est mon esprit ou... Alors, tu as utilisé le mot, tu as l'impression d'être sali. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu dis ce mot-là, justement? Quelles sont les impressions qui te font sortir ce mot-là? C'est le sentiment que j'ai eu après le test PCR. C'est ça que c'est le pire viol que j'ai subi de ma vie. Ouais. Ok. Mais dans l'instant présent, là, si tu te connectes à tes intestins, Ouais. là, énergétiquement, comme si tu te connectais à tes intestins et tu vas chercher l'information, ce qui te vient, les premières choses qui te viennent. Il n'y a rien qui me vient en ce moment. D'accord. On va demander à Emma si elle perçoit quelque chose. Alors moi, ce que j'ai, c'est que en ce moment même, c'est inactif. Oui, C'est comme si elles étaient endormies. c'est ça. Et en fait, elles viennent s'activer dès qu'il y a une excitation électromagnétique, en fait. Oui. Et ça vient envoyer des fausses informations au cerveau, en fait. Mm. Alors, quand tu dis elle, c'est quoi elle? Je parle de l'oxyde de graphène. Mhm. J'ai l'impression que j'ai été très malade une journée. Euh, et quand j'ai vomi pendant 2 jours, et les derniers vomissements, c'était vers l'île. Depuis ce jour-là, je réagis moins aux fréquences du frigidaire. Mais il se passe encore des choses à l'occasion. C'est moins pire, mais il y a encore quelque chose. Donc, juste pour resituer, suite au test PCR, il y a eu beaucoup de réactions et après avoir vomi, cette fois-là, ça s'est apaisé. Ça s'est apaisé, oui. Une petite partie qui a dû être rejetée. C'est ce que j'ai cru. Oui, c'est le corps qui réagit, qui a besoin de se débarrasser. Mm. Moi, ce que je vois, c'est que ton esprit, en fait, il envoie l'information qu'il faut que tu te débarrasses de ça, que tu... Mhm.
Que Et est-ce que t'as... ça... Pardon. Non, vas-y. Que comme si il y a... Quand tu te seras débarrassé de ça, en fait, tu auras accès à des infos dont tu as besoin d'avoir accès, en fait. Ouais, je C'est ce que ressens j'ai. qu'il y a quelque chose. Ouais. Alors justement, comment se débarrasser de cet oxyde de graphène qui est là présent depuis pas mal d'années maintenant? 2021. Moi, ça. Oui. Vas-y. Alors, ce que j'ai, c'est sur plusieurs plans. Alors, modifier l'hygiène alimentaire, manger beaucoup de plantes à feuilles vertes, Oui, de légumes à feuilles vertes. c'est ce que je fais. J'ai la coriandre qui me vient pour les métaux lourds. Mhm. Il y a la soupe miso aussi. Le miso, tout ce qui est fermenté. Mhm. Tout ce qui est fermenté va refaire le biotope intestinal. Bien mastiquer les aliments. Bien mastiquer les aliments. Comme tu es réactive aux vibrations, faire en sorte d'en avoir le moins possible d'électromagnétisme dans la maison. Il n'y a plus de Wi-Fi dans la maison, il n'y a plus rien. Ok. Et je suis devenue électrosensible depuis le test PCR. Mhm. Je réagis à tout ce qui était l'électricité, à tout. Ouais. Puis, c'est comme si j'étais plus la même personne qu'avant le test PCR. C'est comme si j'étais plus. À un moment donné, je me sens comme si j'étais pas seule dans mon corps. Mm. Ouais, en fait, je vois une âme qui est comme si elle avait mis ce qui lui sert de main en toi, en fait. C'est ce que je vois. À quel niveau? En fait, il y a une main à un endroit, une main à un autre. Je vois une au niveau du plexus solaire et l'autre au niveau du cœur. Une âme involuante? Une âme Oui, perdue? involuante, oui, pardon. Involuante? Mhm, mhm. Qui Donc, ressemble. si c'est une âme évoluante, ça veut dire quoi? Moi, je vois un Draco. Ah. Et il est directement connecté à elle. Habituellement, il y a un intermédiaire, mais là, c'est lui qui est là. Mhm. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais en fait, j'ai une image qui m'est venue. C'est comme si pour lui, tu es un tableau de bord et en fait, il pianote. C'est comme s'il joue au marionnettiste. En fait, il tire des ficelles et soit il active la colère, soit il active la peur, comme s'il jouait d'un instrument, en fait. OK. Alors, est-ce que tu accepterais que j'aille lui parler? Oui. Ah oui, toi, Emma. À moins que José veuille tenter l'expérience. Peut essayer, peut essayer. Mais que je m'adresse à lui et que vous obteniez les réponses à travers vous. Oui. Allez, on tente. On est parti. Donc, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et je vais m'adresser directement à ce truc-là, à ce Dracos là. Et vous allez soit le laisser passer à travers vous pour qu'il puisse parler,
Ou alors, Ah, vous me retranscrivez ce qui vous vient. D'accord? oui. Allez. 3, 2, 1. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Que faites-vous à José? Qu'est-ce que vous lui faites? Comment vous agissez sur elle? Je vois quelqu'un qui rit. Mhm. Allez, venez échanger. Ou alors rigolons ensemble. Peu importe. Dites-moi pourquoi vous êtes là. Pourquoi avec elle? Manipuler. Mhm. Et pourquoi elle? Une belle âme. Qu'est-ce qui vous a attiré chez elle? Je sais pas si c'est mon esprit Dites. qui répond à vos questions ou c'est Faites-vous confiance, c'est les réponses. D'accord? Dites-moi tout ce qui vient. manipuler, faire Mhm. peur, Ouais. asservir, détruire. Mhm. Je suis au service de quelqu'un, de quelque chose. Emprisonné, rendre Alors, malade, ouais. détruire, détruire. Alors Que vous. je ressens. Oui, vas-y. C'est ça que je ressens en ce moment. Mhm. Et vous vous en servez pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça avec elle? De la manipuler, de la détruire, de la servir? Et je vois juste quelqu'un qui rit. Mhm. Pourquoi vous faites ça directement sur elle? D'habitude, vous employez quelqu'un? Pourquoi vous directement? Je vois le mot combattante. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'en passant par quelqu'un d'autre, c'était pas possible? Il fallait quelqu'un de plus puissant? Je pense que oui. Mhm. On va demander à Emma si jusque-là elle confirme. Et en fait, j'ai eu le message qu'il voulait il était mieux servi par lui-même. Mhm. Et un être comme ça, il doit pas être que sur une seule personne. Je vois que mon frère Stéphane. D'accord. Donc certainement qu'il a quelque chose d'intéressant aussi. Une âme de combattant également. Oui, un guerrier. Mhm. Tout comme moi, je pense. On est des Ouais. guerriers. Mhm. Ce que je Ah, me demande, c'est oui. si la consommation de drogue m'a pas amené à des endroits énergétiques qui m'ont rendu prisonnière. Et j'essaie de
de détruire toutes ces prisons. Disons que ça a créé des failles, ça a amené des choses, forcément. C'est ce que je crois. Mais justement, on est là pour s'occuper de ces failles et les refermer. Oui, Emma. Ce que j'ai, c'est que c'est le Draco qui te fait croire que tu dois détruire ça, mais c'est pas à détruire, c'est en fait, ce qui serait plus pertinent que tu puisses faire, c'est de comprendre pourquoi tu as été attiré par ces substances et par ces endroits, parce que les deux vont de pair. Et qu'est-ce qui a fait en toi que quelle est la blessure en toi et quelles sont les émotions qui ont fait que tu as pris ces choses-là pour que tu puisses les remplacer par autre chose de plus qui te sert plus, en fait. Parce que dans l'univers, le vide n'existe pas, donc le but c'est de remplacer. Et lui, son but c'est de te faire croire que c'est à détruire. Parce que lui, il va se nourrir de ce vide après. Ce qui m'a amené à consommer, à être avec des gens méchants et des humains sans âme. C'est les abandons, les abus sexuels. Mhm. Je pense que je me suis dit, tant qu'à servir d'objet sexuel, aussi bien que ce soit payant. Et ça m'a détruit naturellement. Sans que Bon, je le sache. eh ben, on est là pour réparer tout ça. Enfin, pour réparer. Pour se soulager de tout ça. Ok. Oui, Oui, allez-y. non, ça va, ça va. Non, mais je vous en prie, hein. Enfin, je t'en prie. Je me rappelle même plus ce que je voulais dire. Je disais qu'on était là pour soulager tout ça. Libérer tout Oui, ça. puis c'est ce que je veux parce que j'en peux plus de juste survivre. Je suis plus capable. Alors, moi, ce que je propose, Emma, tu me diras, tu valideras ou pas. On est d'accord, de toute façon, ce Draco, on va pas l'attaquer de manière frontale, c'est pas possible. Justement, on va aller refermer toutes ces failles un petit peu à la fois. Et justement, bah, peut-être retourner dans ses souvenirs, laisser le subconscient faire et aller libérer ce qu'il y a à libérer. Mm. Bien. Donc, dans quelques instants, José, je vais compter de 3 à 1 et vous allez laisser, et tu vas laisser ton subconscient t'amener là où il a besoin de libérer justement des choses pour refermer ses failles. Tu le laisses faire, tu le laisses aller dans un souvenir ou plusieurs, peu importe. Tu le laisses te guider et tu vas voir où tu retournes. Simplement, n'aie pas peur. Tu peux simplement être là, simplement en tant qu'observatrice. D'accord? 3, 2, 1. Tu es arrivé. Où es-tu? Je suis avec mon père. Mhm. Tu peux simplement observer sans ressentir. Pas besoin de revivre, pas forcément non plus besoin de tout revoir. Simplement cette émotion qui est en toi, on va la libérer. D'accord? Oui, Alors justement, cette émotion, elle se situe où dans ton corps? Où est-ce que tu la ressens? dans mon cœur, Oui. dans Qu'est-ce mon, entre le- dans mon thorax. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens? Une lourdeur, puis comme si mon cœur était brisé en deux. Mhm.
beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Alors, Incompréhension. mhm. C'est tout. Déjà beaucoup trop. Donc, si tu le souhaites, soit tu prends tout ça, tout ce que tu ressens, cette lourdeur, cette colère, cette incompréhension. T'en fais un package, tu vas le chercher, tu le prends, tu le libères, ou tu les prends un par un, comme tu veux, comme tu le ressens. Et de la manière de ton choix, tu vas aller chercher tout ça et le sortir de toi. Et tu l'envoies quelque part où c'est transmuté dans de belles énergies. Est-ce que tu veux faire ça tout d'un coup ou un par un? Oui, tout Donc, d'un coup. tout d'un coup. Oui. Donc, je te laisse faire de la manière de ton choix. Tu prends le temps qu'il te faut pour tout libérer, tout faire sortir de toi. Ça appartient au passé, on le laisse. Reprendre sa place. Plutôt, on le transmute. OK. Comment tu as choisi de le retirer? En pensant aux mots incompréhension, violence, colère, abus, et faire une boule de papier que j'ai envoyée où il y a plein d'amour et de lumière. Mhm. Très bien. Est-ce que tu ressens que c'est plus léger, que c'est parti? Oui, c'est plus léger. Est-ce que tu penses qu'il y en a encore? Oui. Alors Emma, est-ce que tu as vu? Est-ce que ça va se transmuter au fur et à mesure encore le reste? Ou est-ce qu'il y a encore besoin d'aller rechercher? Il y a encore besoin d'aller chercher. Ok, va falloir creuser un peu plus. Allez, on fait sortir tout ça. On ressent, on le vit et on le fait sortir. Oui, c'est correct, je pense. Emma, tu confirmes? Mm. Ok. Alors, on ne laisse pas de vide, n'est-ce pas? Comme on disait tout à l'heure, on replace de belles énergies à la place. D'apaisement, d'amour, de confiance, ce que vous voulez, ce que tu veux. On fait un cocktail Oui. pour s'apaiser, se faire du bien. J'ai l'impression que mon père me demande pardon. Oui. Je sais pas si c'est un souhait ou si c'est la réalité. Bah, ressentez ce qui est bon pour vous de faire là, à ce moment présent.
Comment ça se passe? Je ressens la tristesse. Est-ce que tu as ton papa devant toi? Oui, je le vois très bien. Mhm. Oui. Qu'est-ce que tu as choisi de faire? Il me prend dans ses bras et je me laisse faire. Mhm. Allez, libère-toi, libère tout ça. Très bien. Ça va mieux. Mhm. Ouais. On va remercier ton papa, on va le laisser reprendre sa place. Oui. Très bien. Allez, on continue. Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va laisser ton subconscient t'amener justement là où tu as besoin de libérer d'autres choses. 3, 2, 1. Tu es arrivé. Où es-tu? Il y a plein de choses qui tournent. Alors, est-ce que ça... Faut voir si ça reprend la même chose, la même émotion. Non, c'est des inquiétudes vis-à-vis de mon frère Stéphane. J'essaie de rester là où je peux m'aider moi et non aider mon frère. Est-ce que mon frère passe toujours avant moi? Puis Mhm. j'aimerais ça aujourd'hui que ce soit pour moi. Alors, tu as cette partie de toi qui aimerait aider ou sauver ton frère et cette partie de toi qui te dit non, occupe-toi de toi d'abord. Il faut. Mhm. Ouais. Faut que je me fasse passer en premier un peu, des fois. C'est ce que je veux aujourd'hui. Très Me bien. faire passer en premier. Alors, est-ce qu'il y a une émotion qui est liée par rapport à ça? Beaucoup d'inquiétude. Beaucoup d'inquiétude pour Stéphane. Mais si je veux venir à moi, c'est vraiment de me nettoyer de tout ce qui n'est pas, tout ce qui s'est passé durant, à cause de ce PCR. Donc Pourquoi là, il y a une entité qui essaie de passer par ma gorge la nuit, par mes une cordes chose à la vocales? fois. Oui, oui, une chose à la Oui, fois, une chose à la fois. ok, Doucement. ok. Là, on est
À ce que tu ressens par rapport à ton frère, ces inquiétudes. Tu as dit que OK. tu as dit qu'il fallait que d'abord tu penses à toi avant de pouvoir aider ton frère, et c'est légitime. Faut que tu sois bien pour pouvoir l'aider si tu veux par la suite. Donc j'aimerais que justement tu m'as parlé de ces inquiétudes, pas d'autres sentiments forcément, mais que tu te débarrasses de ces inquiétudes, puisqu'elles ne t'appartiennent pas. OK. Donc, tu le ressens où, ces inquiétudes, dans ton corps? Dans mon ventre. Ok. Mon ventre, puis mes côtes sur le côté droit. Mhm. Donc je veux que lorsque tu te saisis de ces inquiétudes, de ce que tu ressens là, tu t'affirmes. Et tu affirmes que tu veux te débarrasser de ça et que d'abord tu t'occupes de toi. Je veux que tu t'affirmes face à ça, que ce soit clair et net. Et que demain, par exemple, tu recommences pas à t'inquiéter pour ton frère. Il est, il a son libre arbitre. Il sait, c'est à lui de s'occuper de lui, avant tout. Il faut vraiment que tu sois clair avec ça, net, et que ça ne revienne pas. Emma, si tu as des petits conseils. Moi, j'ai le mot confiance qui retentit plein de fois. Ouais. Oui. Difficile de faire confiance après tant d'années de recherche et d'incompréhension. Parce qu'il n'y a rien qui a de sens dans ce qui se passe. On va aller chercher le sens du pourquoi, du comment. Allez, on libère ça. On libère tout ça. On affirme sa position par rapport à ça. Ton frère est maître de lui-même, comme toi tu es maître de toi-même. Je veux prendre soin de moi. J'en ai besoin. Mhm. C'est impératif là, c'est primordial. Mais d'un autre côté, il est tellement démuni face à sa maladie parasitaire. Il n'est pas cru par personne. C'est lui qui a la maladie des morgelons, hein, c'est ça? C'est Varon, mais c'est la même Ah, chose. C'est quasiment la d'accord. même chose. C'est les mêmes fils, les mêmes parasites. On va bientôt faire une enquête là-dessus. Ça n'a aucun sens. Il vit l'enfer. Il vit l'enfer. Oui, mais tu ne peux pas l'aider, tu ne peux rien faire pour lui, à part le soutenir moralement. Ouais, je sais que je peux rien faire. Je l'ai compris. Il faut l'accepter. Ouais. Allez, est-ce que ces inquiétudes-là, tu arrives à les libérer? Ouais, ça part tranquillement. J'ai une question à vous poser. D'abord, est-ce que c'est Quand je... libéré? Non, non, pas Ah tout. bah, est-ce que la question est pour ça ou pas? Euh, non, ça n'a pas rapport. Bon, alors d'abord, on libère. OK, Une chose à la fois. On mélange pas tout. d'accord. On fait les choses une par une.
Ça va mieux. Est-ce que Emma, tu confirmes que c'est libéré? Ou est-ce qu'il y en a encore? En fait, ce qu'il y a, c'est que comme il y a le Draco derrière, et s'il veut, il peut appuyer dessus, quoi. Il fait quoi? Il peut appuyer dessus. Appuyer sur quoi? Sur qui? Sur le manque de confiance envers la capacité qu'a ton frère Ouais. à lui-même faire ses propres choix. Mais là, il peut appuyer dessus parce que pour l'instant, elle lui donne cette possibilité. Mais là, on est en train de lui donner de moins en moins de pouvoir. Justement, on résorbe tout ça. Moi, ce que j'ai, c'est que ce qu'il y a, c'est que lui, il remet à chaque fois, en fait. C'est ce que je ressens. Mhm. J'ai beau faire, j'ai beau dire. Ça revient, ça revient. Donc moi, ce que j'ai, c'est d'aller directement vers lui. D'aller directement vers lui? De s'occuper de lui d'abord. Alors, déjà, je pense qu'on a enlevé le gros morceau par rapport à l'abus. Est-ce que déjà, ça l'a affaibli quand même? Moi, ce que j'ai, c'est que non, parce que il me dit en fait clairement que s'il veut, il peut remettre ça. Mhm. Mhm. C'est comme une note de musique qu'il peut remettre quand il veut. D'accord. Ok. Donc là, par les intentions, il faut qu'elle le fasse partir. Mm. Y a-t-il des choses à conseiller par rapport à ça? Est-ce que je dois verbaliser fort, ben fort, par ma voix ou seulement par mon esprit? Tu peux faire soit l'un, soit l'autre comme tu le ressens. Il faut que tu y mettes de l'identité, c'est-à-dire de la conviction. Alors, conviction, pas agressivité ou colère ou quoi que ce soit, mais de la conviction, où tu reprends ton pouvoir, où tu décides, tu le chopes, tu t'imagines en train de le choper et de l'envoyer euh, vers la lumière, vers la source originelle divine. Mais effectivement, bon, va falloir mettre beaucoup de conviction, d'accord? Ouais. Je sais que tu es fatigué, mais faut vraiment que tu mettes ta conviction, ton énergie. Alors justement, ce qui peut te donner l'impulsion, José, c'est de voir à quel point justement tu es fatigué et d'utiliser cette base d'impulsion comme quoi tu veux plus. C'est terminé. L'impulsion qui a fait que tu as contacté Mylène pour faire cette séance. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ici, maintenant, tu quittes ma vie, tu quittes mon corps, tu quittes mon esprit, tu quittes mon âme. Je veux plus te voir. Je veux plus te voir. Je Et veux tu, plus te sentir. et tu le saisis et tu l'envoies vers la lumière. Je te prends par les épaules, puis je le garoche d'autre bord de la clôture. J'en peux plus de vivre. J'en peux plus de vivre comme ça. J'en peux plus. C'est fini. Faut que ça arrête. Je reprends le pouvoir. Mhm, très bien. Et j'enlève tout pouvoir à quiconque ou à quoi que ce soit. Très bien. J'ai l'impression qu'il va falloir que je refasse ça souvent. Non, 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 non. Non? Quand c'est fait, c'est fait. Justement, Emma, elle est là pour dire si c'est bon ou pas. OK. Et Vibra vous aide.
Enfin, t'aide avec ses vibrations. Elle vibre très fort. Hein. Ouais, je l'entends. Emma, Ouais. où est-ce que ça en est? Je vois qu'il résiste, mais ça le brûle. Tant mieux. Donc on continue alors. Mm. Allez José, on continue les affirmations, on continue. Je sais pas t'es qui, je sais pas t'es quoi. Mais là, tu t'es assez amusé avec moi. C'est assez. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Ça, c'est clair. Puis tu reviens pas. Pas besoin de toi dans ma vie. Ah non, s'il est là, c'est que c'est lui qui a besoin. Ouais, c'est ça. Non, c'est assez, là. C'est assez. Ce que j'ai, c'est de retirer tout, de détruire et retirer tout consentement à ce qu'ils viennent dans ta sphère énergétique. Tu as entendu José? Oui, j'ai entendu. Comment tu dis ça, Emma? Retirer tout consentement à ce qu'ils viennent dans ta sphère énergétique. Donc cela prend en compte toutes les émotions par lesquelles il est passé, tous les traumatismes. Et chaque traumatisme qui te vient, le remplacer par l'énergie qui te convient et le sentiment qui te convient de vivre, de ressentir. On dirait que j'entends ce que tu me dis, mais j'oublie immédiatement ce que tu me dis. Alors tu peux répéter mot après mot. Je retire, Je retire. je rends nul, Je rends nul tout consentement tout consentement à ce que tu viennes dans ma sphère énergétique. à ce que tu viennes dans ma sphère énergétique. Je remplace Je remplace tous les événements traumatiques tous les événements traumatiques par lesquels tu t'es initié par lesquels tu t'es initié par, et là c'est toi qui choisis par quoi tu remplaces tous les éléments traumatiques OK. qui te servent. Tu repars avec mes obsessions, avec la saleté de mon esprit, de mon corps, de mon âme. Tu repars avec tout ce que tu as mis en place en moi, toutes les obsessions, tous les rituels, toute la souffrance physique, émotionnelle, spirituelle, mes peurs, le manque de force, les douleurs, l'incompréhension, la colère. Tu repars avec tout ça et tu ne reviens plus jamais. Et je remplace par la bienveillance envers moi,
l'amour de moi-même, la confiance en moi, la force physique, spirituelle, émotionnelle, l'amour de moi, la force et l'envie de vivre et non de survivre. C'est par ça que je remplace tout ce qu'il y avait avant. OK. Ouais. Donc ressentez ces énergies qui prennent place. Ah. Ah. Hmm. Alors, où en est-on? M'adresse à l'une ou à l'autre? Tu veux parler, Emma? Ah, je te laisse, moi par principe, je te laisse la priorité. Okay. Je vois la lumière qui rentre par le dessus de comme ma glande pinéale qui descend dans mon corps, me purifie, me réchauffe, me fortifie. D'où elle vient cette lumière? Je sais pas. Eh ben, on va chercher, on observe, on regarde, on va à la source. On s'assure de d'où ça vient avant de recevoir. Allez, on remonte et on cherche d'où ça vient. C'est comme si ça passait au travers des nuages. Eh ben, allez, on va au-delà des nuages. On va à la source. On recherche la source de cette lumière. Je vois mes parents qui m'envoient des bisous. Ça vient d'eux? Je sais pas. Je pense Est-ce que que... oui. Alors, vous allez ordonner à ses parents, c'est une vérification, hein. Vous allez ordonner qu'ils se montrent sous leur vraie forme originelle. Je dis bien ordonner, hein, avec conviction. C'est moi qui fais ça. Oui, c'est vous. Vous leur ordonnez avec conviction, comme vous avez demandé à l'autre de partir, mais vous leur ordonnez qu'ils se montrent sous leur forme originelle. Oui, je les vois. Qu'est-ce que ça donne? La même image, je m'envoie des bisous. Vous avez ordonné? Enfin, tu as Non, ordonné? j'ai Oh. pas. Ah ben Non, voilà. j'ai pas ordonné. Eh, faites-moi confiance. J'ordonne de voir le vrai visage de qui je vois au-delà des nuages. C'est toujours la même image. Tu leur ordonnes de se montrer sous leur forme originelle, Mm. avec conviction. Je veux voir, je veux vous voir. Non, j'ordonne. J'ordonne de voir avec vos vrais visages, de vous voir avec votre vrai visage Sous votre forme originelle. ou votre forme originelle. Comme si je voyais quelque chose qui rit derrière mes parents. Mhm. Et quand C'est tu ça que je ordonnes de se montrer sous leur forme originelle, est-ce que eux changent de forme? non, non, Est-ce que tu y mets suffisamment de conviction? je Est-ce que tu, crois est-ce, pas. que est-ce que tu as peur de leur, entre guillemets, demander ça? Non, j'ai pas peur.
Bon, J'ai pas peur. OK. mais tu sens qu'il y a quelque chose derrière qui rigole. Oui, Mhm. oui. Alors, J'ai Emma, l'impression qu'on se fout de ma gueule. Est-ce que quelque chose se sert d'eux? Oui, en fait, moi, j'ai vu une image holographique de ses parents. D'accord. Ah, parce qu'en plus, maintenant, ils utilisent il y a des images holographiques, on va pas s'en sortir. C'est pas cool. Alors, qui c'est qui est derrière ça encore? Je vois des hybrides moitié gris, moitié reptiliens. Qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder, ceux-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils sont là? Ils s'amusent avec le troisième œil. Donc, José, tu vois que... Alors, quand quelque chose arrive de l'extérieur, souvent, ben, c'est pas bon. C'est pas bon, donc c'est pour ça que le slogan, c'est quand même reprendre son pouvoir intérieur. Oui. Que ce sont souvent des leurs. Donc là, tu vois, tu as fait partir le Dracos, et là, il y a d'autres choses qui essaient de s'insinuer en toi. Hein. Mm. Donc, avec la même volonté, tu vas rejeter tout ça. Tu vas rejeter tout ça, et tu vas aller choper tout le monde, et tu les envoies vers la lumière. Parce qu'ils veulent de la lumière, on va leur en donner. D'accord. Avec Je le conviction. visu- Et je tu, le visualise. bah, la lumière déjà qui est rentrée en toi, tu la fais ressortir. OK. Tu rejettes tout ça. Ils savent très bien faire passer des rayonnements, des choses qui sont très agréables, c'est vrai, mais la suite, elle est moins bonne. Ça ressort encore par ma glande pinéale. Mhm. J'ai visualisé à partir de mes orteils en montant. Très bien. Et ça ressort. Oui. Par le dessus de mon crâne. Toute la lumière est ressortie. Très bien. Donc maintenant, tu retournes à la source, tu vas les choper, tu vas les envoyer vers la lumière, parce qu'ils aiment ça. Je les visualise et je les envoie vers la lumière. Très bien. Oui. Et bah, tu OK. confirmes? Ouais. Bien. Voilà. Donc, dans ta vie actuelle aussi, si jamais tu as des ressentis, des choses qui viennent de l'extérieur, tu bloques tout de suite. D'accord? Dans quel sens? Les énergies? Oui. Si tu ressens que ça vient de l'extérieur, tu bloques. OK. Sans que t'aies pas. Non, j'allais dire sans que t'aies rien demandé, mais non. Mhm. Non, non, faut bloquer tout de suite. C'est quelque chose qui essaie de s'insinuer en toi. Et je sais que tu as la capacité de ressentir tout ça. Ok, bon, Mm. on continue le scan, voir s'il y a d'autres choses. Oui. Il y a quelque chose qui me vient. Oui, Après le test PCR, toujours ce fameux test-là. J'ai commencé à avoir des orgasmes sans même me toucher. La nuit, ça a duré 1 an et demi environ. C'est des orgasmes que j'avais jamais expérimentés dans le passé, là. Ça ressemble à rien, là. C'est un orgasme corporel. Il n'y a rien qui ressemble à ça. des orgasmes. Oui, sans me toucher, sans Donc, même me toucher. ça intervient à n'importe quel moment. La nuit, quand je suis comme dans ma première phase de sommeil. Mhm, d'accord. Oui. Eh ben allez, tu vas aller rechercher l'information. Qu'est-ce qui te provoque ça?
Va voir. Je reviens à quand j'étais couchée dans mon lit et que j'étais paralysée, qu'il y avait une lumière verte dans ma cuisine, puis que j'avais l'impression qu'on me touchait, mais je pouvais pas bouger. Je dormais pas, éveillée. Je me demande si c'est pas ça qui revient. Eh ben, tu retournes dans ce souvenir. Et là, cette fois-ci, tu peux observer, voir d'une manière, d'un point de vue observateur, voir qu'est-ce que c'est cette lumière verte, et qui te touchait, qui était présent. Tu as l'information maintenant. Extraterrestres. Pardon? Les extraterrestres. Ouais, à quoi il ressemble? Je les vois pas. D'accord. Je les ai jamais vus. Je les ai sentis, mais je les ai pas vus. Mais là, maintenant, tu vas rechercher l'information. Tu les vois maintenant. Tu peux les voir. Ils sont là devant toi, tu les vois. À quoi J'ai ils peur ressemblent? que ce soit. Je me demande si c'est mon inconscient ou si c'est mon conscient qui parle. Euh, Laisse venir les choses, laisse faire. Allez, fais-toi confiance, prends ce qui vient. Emma est là pour confirmer. Ils sont grands. Ils sont Ils sont grands. gris. C'est tout ce que je vois. Des grands gris, Ouais, avec des longs bras, des longues mains. ouais, ouais. Ils sont combien? Ils sont trois, quatre. Donc Emma Ouais. confirme tout ça. Où est-ce qu'ils sont placés par rapport à toi? Je suis sur le ventre, le visage vers la cuisine et ils sont placés pour que je les vois pas. Fait qu'ils ils me touchent partout, mais sur le dos, les fesses, entre jambes. Euh, je suis clouée au matelas, je peux pas bouger. Mhm. Puis je me pose la question si je rêve ou si je suis éveillée, mais je suis éveillée. Je ne dors pas. Allez, observe, qu'est-ce qu'ils sont en Et train de faire? ils me touchent, ils me Dans quel... touchent, puis Oui. Dans quel c'est but? tout ce que je peux voir. Comme si tu étais une caméra qui observait la scène. Dans quel but ils font ça? Ils veulent me faire peur et me posséder, faire ce qu'ils veulent avec moi. Comme je suis un objet depuis l'âge de 5 ans. Fait que j'étais un objet depuis l'âge de 5 ans. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est comme ils, ils veulent me posséder, ils veulent me manipuler, ils veulent me faire peur. Je suis un objet, je suis rien d'autre que ça pour eux. Mhm. Ok. Emma, est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ça? Oui, moi, ce que j'ai, c'est qu'ils font des expériences sur toi, José, pour la Kundalini. Oh Ah. mon Dieu, c'est Mm. drôle, tu me parles de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'ils essayent de comprendre comment ça fonctionne pour faire réveiller la Kundalini, mais à leur façon. OK. Ah, ah. Alors attends, tu peux répéter parce que ça a coupé tout le temps. Oui, donc, et ils essayent de comprendre. C'est bon là? Oui. Ils essayent de comprendre comment la Kundalini fonctionne, et donc, du coup, ils essayent plein de choses différentes.
Ok. sexuellement parlant. Ok. Bon. En fait, leur but, c'est d'expérimenter sur le corps féminin. Alors, moi, ma question est, est-ce qu'ils sont arrivés liés à un événement, une émotion particulière, ou ils se sont saisis déjà de tout ce qui était présent? Moi, je vois qu'ils sont venus pendant un abus, par le Ok. biais de quelqu'un d'autre. Mhm. Donc, on retourne à l'origine et on libère tout ça. Il y a quelque chose qui me vient. Oui. J'ai rencontré un homme un soir dans un bar quand je consommais. Il m'a violée. 6 mois plus tard, j'ai rencontré un gars à Londres, dans une autre ville. Et j'ai commencé à sortir avec cet homme pendant 5 ans. Et pendant qu'un soir qu'on avait consommé, j'ai réalisé que cet homme, c'était l'homme qui m'avait violée. J'étais 5 ans avec l'homme qui m'avait violée. Et puis c'était un gars qui aimait Satan, vénérait Satan. Je me demande si c'est pas lui qui. Alors, si ça devient, c'est que c'est juste. Emma confirme en plus. Donc, j'aimerais que tu te saisisses de. Oups. Non. On va attendre que ça passe. Mhm. Voilà. Je sais pas ce que c'est, mais tu vas te saisir de cette émotion justement que tu as ressentie par rapport à tout ça, par rapport à cet abus, par rapport à cet homme. Qu'est-ce que tu ressens et où est-ce que ça se situe? Dans mon ventre, dans mes organes génitaux. Mhm. Ça te fait quoi? C'est comme si j'étais stressée, c'est comme si j'étais contractée Mhm. et que j'ai du dédain. C'est sale, c'est pas beau. Non, c'est vraiment. Ok. Donc tu connais l'exercice, hein. Tu vas aller te saisir de tout ça et le libérer, le transmuter. Ouais. J'ai un message qui vient, Oui. Oui, c'est que José, sois fier d'avoir vécu ce que tu as vécu, dans le sens où c'est grâce à ces moments sombres qu'aujourd'hui tu vas pouvoir évoluer et mieux te connaître. j'espère, j'espère. J'ai envie de vivre, mais ça fait longtemps que je suis en survivance. Allez, on libère tout ça. OK. Et je le vois rire, je le vois rire. Il y avait une dent en or en avant. C'est un gars de bicycle, puis je trouve ça tellement drôle, tout ce qu'il m'a fait. Allez, on se libère de tout ça. S'il y a encore des liens, on coupe les liens. Je le vois s'en aller. Mhm. Très bien. Il part de dos. Il continue de me regarder, mais je peux voir son nez. Je peux voir.
Je peux ressentir ces émotions-là. Je me libère de toi et à la pointe. Pour toujours. Il m'envoie la main, puis il rit. Ce que j'ai qui me vient aussi, c'est de te débarrasser de cette énergie qui, à l'époque, a attiré cet homme. Ce fragment d'âme involutif. De t'en débarrasser et de récupérer le fragment d'âme qui t'est seulement utile. OK. Je crois que c'est fait. Emma confirme. Tu replaces de belles énergies maintenant à la place. OK. Très bien. Bon. Maintenant que ça s'est libéré, que la faille n'est plus. Tu vas te saisir de ces extraterrestres s'ils sont toujours présents dans ton champ énergétique. Vous en faites pas, ce bruit, c'est chez moi. Oui, je vois ça. Est-ce que, Emma, tu peux dire si justement ces extraterrestres sont toujours présents? Ils sont présents ponctuellement? Comment ça se passe? Quel est le lien? Et José, Tu si parles toi des tu as trois, l'information aussi, hein? Oui. tu parles des trois Je grilles. pense que c'est- Moi, je pense que c'est ponctuel. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien qui relie à José ou pas? Est-ce que le fait d'avoir libéré ça, bah, ils peuvent plus venir du coup maintenant? Ou est-ce Non, qu'elle c'est doit... bon. C'est C'est bon? bon. Mm. Ok. Bon. Très bien. Je veux juste revisualiser les extraterrestres pour être sûr qu'ils sont partis. C'est bon pour toi? Oui, ça va. Très bien. Justement, juste pour info pour moi par rapport à mes notes, l'homme que tu as parlé qui t'a violé, c'est celui que tu as rencontré, tu m'avais dit vers 30 ans, c'est ça? Dans la... Non, lui, Non, c'est 18 ans. d'accord, ok. Oui, ça n'a rien à voir. 18 Non. ans. Ok, je Ouais, relis mal mes notes, pardon. pas grave. C'est pas grave. Ok, allez, Ouais. maintenant on va aller rechercher l'information, savoir quelle est l'entité, enfin l'âme qui passe à Oui. travers toi, à travers tes cordes vocales, qui essaie de parler à deux reprises. Ouais. Allez, tu vas aller chercher l'information. 3, 2, 1. Mon père. Hmm. Tu vois ton père? Oui. Fais un petit Hmm. test. Tu lui ordonnes de se Oui. présenter sous sa forme originelle? Mhm. Papa, est-ce que c'est toi? Ah non! Non, 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 non. C'est important ce que je dis. Tu lui ordonnes de se présenter sous sa forme originelle. OK. Pause. José, Oui. ils ont la faculté de te faire croire et de te faire voir
ce en quoi tu crois. Je Il pense est que c'est très ça. important, il est très important de leur ordonner de te montrer leur forme originelle, ou alors de vérifier par toi-même tout leur aspect physique, les yeux, les mains, tout, pour être sûr que c'est bien ce à quoi tu t'adresses ou pas. C'est très important parce qu'ils peuvent utiliser ça pour nous induire en erreur et nous faire croire des choses par rapport au monde de la mort, qui est le monde de l'astral. Et il joue évidemment avec le côté affectif. Non, Et les attachements. c'est vrai que c'est plus mon père que je vois là. Les mains, c'est des mains extraterrestres. Encore un extraterrestre? J'ai l'impression. Emma, tu confirmes? Ouais. Bon, on va ramener toutes les planètes. Ok, allez. Dans 2, 3, je vais compter de 3, hein, je vais m'adresser directement à lui. 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Allez, vous avez l'occasion de parler, c'est le moment. Qui êtes-vous? C'est le moment de donner les informations, de passer à travers les cordes vocales, de pouvoir échanger, chose que vous essayez de faire. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Je sais pas. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là? Pourquoi essayez-vous de parler à travers elle? J'ai besoin d'aide. Oui. Alors on vous écoute. C'est le moment, c'est l'occasion. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? Je vois rien. Il ne voit rien. Vous ou José? C'est moi qui. Moi, c'est José. José D'accord. voit rien. Je vois rien. Ok. Emma. J'ai eu le mot Ashtar qui est venu. C'est quoi? Ashtar, C'est son nom ou C'est sa quoi planète ça? d'origine? son nom. Son nom? Ok. Ashtar, Pourquoi? pourquoi êtes-vous là? Besoin d'énergie. Ouais. Besoin d'énergie. Mhm. Depuis quand êtes-vous là? La culture spéciale. Et comment êtes-vous arrivé là? Comme des mini-ordinateurs qu'il y avait dans les flagelles du test spécial. Mhm. La poussière d'oxyde de graphène. Besoin d'implanter des croyances. À quoi servent ces croyances? À nourrir Ashtar. Quel type de croyances? Nourrir Ashtar. C'est-à-dire? Je comprends pas.
La croyance en Ashtar. Comment elle peut avoir une croyance en quelqu'un dont elle ne sait pas qu'il est vraiment présent, ni qui il est? Justement par ces nanoparticules. Comme une Ça se fait programmation? insidieusement. Oui. Quel pourcentage d'énergie vous lui prenez? Pour l'instant, 15%. D'accord. Bon, c'est raisonnable par rapport à d'autres. Mon Dieu, je serais C'est bien morte. insidieux. Oui, C'est José? ça. C'est ça, c'est insidieux parce que c'est juste 15%. Mon Dieu. Faudrait pas que ce soit plus que ça parce que Hmm. Parce qu'il y a des séances où c'est 80-90%. Ah, oh le non, Draco, il avait c'est beaucoup plus de pourcentage, lui. Hmm. Ok, ouais. bon, on se déconnecte. Donc le hashtag, il est là pour bouffer de l'énergie. Il a un peu un pouvoir comme un pouvoir de programmation par rapport à cette nanotechnologie, on va dire, Ouais, à travers ce graphène. ce que j'ai eu comme information, c'est que le plus gros, en fait, c'est une partie des gens qui sont picousés. J'essaie de faire attention aux termes. Oui. Qui sont picousés, en fait, c'est comme s'il y a une partie d'eux où on va faire croire qu'ils se réveillent spirituellement. Et en fait, c'est ce hashtag qui est derrière. Et ça va faire ce qu'on appelle de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire qu'ils vont se réveiller, mais ça va s'arrêter à un certain stade. Et c'est pour en quelque sorte faire croire aux non picousés qu'il y a encore de l'espoir. Je prends l'info telle qu'elle vient, hein. Je suis désolé. Faire croire aux autres qu'il y a de l'espoir pour que c'est pas évident de servir de réceptacle pour ce genre d'infos. Pour Non. que pour générer de l'espoir en fait, puisque derrière l'espoir il y a la déception et c'est une des alimentations dont ils ont besoin. Ok. Moi, j'ai pas eu de vaccin, là. Ah, moi, si ça peut aider les gens à faire leur avis ou se débrouiller avec ça, moi, j'étais picousé 2 fois. Ah oui? Et Après, ce que j'ai, c'est que tout dépend la picouse qu'on a choisie aussi, d'où elle vient. ouais. Mais bon, voilà. Ouais. Après, voilà, il faut lâcher prise aussi là-dessus, hein. Ce qui est fait est fait. On va pas Mhm. se Ouais. marteler avec ça, hein. Oui, après, oui, savoir que la culpabilité aussi, ça les nourrit. Donc, Voilà, chacun fait selon ce qu'il a et selon le moment. oui, Il n'y a pas chacun de fait comme. jugement à avoir. Non, Mm. faut lâcher prise là-dessus. Ouais. Ok, bon, alors, est-ce que il y a simplement, José peut simplement le virer ou qu'est-ce qu'on en fait de lui? Alors, elle peut le virer. Il faudra cependant par la suite que, au niveau de ce qu'elle ingère dans son corps, elle prenne ce qu'il faut aussi pour finir l'ouvrage. On en revient à toujours, Beaucoup de végétaux. voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est la liaison entre le spirituel et la matière. Donc, il faut que les deux puissent se rejoindre. D'accord. Donc, ce qui sera fait là, tout de suite, euh, avec l'esprit, il faudra le compléter avec la matière. D'accord. Bon, chose qu'elle fait déjà. Maintenant, ça prend du temps, je suppose, tout ça. C'est pas si simple. Ok, bon. Allez, tout le monde, je vous invite à aller brouter l'herbe. Ça va bien se passer. Bon, allez, José. J'ai l'information de la silice aussi.
Oui. Il y en a dans les orties et dans le bambou. Dans le quoi? Ortie et? Le bambou, Allez, OK. on va aller mâcher du bambou maintenant. les racines, les pousses de bambou. Ah, pardon. C'est bon, ça? Bah, ça, c'est chacun ses goûts, hein. Non, mais je veux dire, pour nettoyer. Bah oui, si elle le dit. Alors, c'est pas ça. Pour nettoyer, ça va pas être ça, mais disons que ça va être dans la continuité OK. de ce que j'ai. Après, pour nettoyer, il y a plusieurs. Il y a la Oui. coriandre, il y a la zéolite, L'huile d'origan et je prends déjà tout ça. Ça fait 3 l'huile ans, de 4 ans. nigel, Oui, aussi. Mm. Hmm. et aussi la chlorella, euh, la soupe miso, Spiruline. le vinaigre aussi. J'ai le vinaigre de pomme avec la mer dedans. C'est drôle, parce que je prends tout ça déjà. Mm. Et il y a le CDS. Ça, je connais pas. Je pourrais te partager. Et D'accord. avec tout ça, tu sens des petites améliorations? Oui, Ouais. oui. Bon. Oui, une chance que j'ai commencé parce qu'il y a 3 4 ans. Mhm. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais l'air, là. Mm. Ok, très bien. Allez, on va s'occuper d'Ashtar. José. Oui, Eh ben, tu vas aller t'occuper de lui, qu'il reprenne toutes ses énergies, son matériel. Et puis, tu vas l'envoyer vers la lumière où tu veux, chez lui, ou peu mhm. importe. Je te laisse libre choix. OK. Je visualise. OK. Oui, j'ai vu beaucoup de choses qui sortaient par ta bouche. Oui. Mm. Ok. Bon, on continue. Euh, donc, tu vas te connecter à cette information, à ce souvenir. Quand tu avais donc vers l'âge de 30 ans, tu as rencontré cette personne-là dans une boîte et que tu as suivi dans la chambre. Oui. Allez, je veux que tu retournes, que tu te reconnectes Mm. et que tu observes et que tu vas chercher l'information de qui était cette personne et si elle a eu un impact sur toi. Je sais pas c'est qui. Alors observe, ressens ses énergies. Ou pareil, ordonne-lui de se présenter sous sa forme originelle. Tu sauras qui se cache derrière. Je vois une femme aux cheveux noirs avec les dents carrées qui, qui est nerveuse. Mhm.
Alors, regarde, observe, est-ce qu'elle a eu une action sur toi? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Elle a essayé de faire quelque chose. Mhm. Je sais pas si ça a marché, je crois pas. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Comme jeter un sort? Oui, oui. Me faire peur. Me, ouais, me faire peur et m'asservir, elle aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que ça n'aurait pas marché? Tu n'as pas eu peur? J'ai eu peur, mais pas longtemps. Mhm. J'ai eu de la colère plus que de la... Au début, j'avais peur. Les premières minutes. Puis après, c'est... Non. C'était la colère, puis je suis partie. Mhm. Ok. Emma! Ok. Alors donc, ce que j'ai vu, moi, c'est une âme évolutive qui est coincée, qui est restée coincée dans le bas astral parce que de son vivant, elle a fait beaucoup de magie noire. Et comme elle connaît que ça, en fait, du coup, bah, depuis le bas astral, donc c'était une incarnation hein, physique qui est décédée, qui a transité, mais qui est restée dans le bas astral parce que elle connaît que ça. Mhm. Et donc, du coup, elle, son truc, c'est l'énergie sexuelle. Et elle passe par les hommes de manière générale pour atteindre les femmes. Parce qu'elle peut faire que comme ça. Mais là, c'était une femme, hein, je sais plus, ou... Enfin... Oui, c'était une femme. Et finalement, José ne Et- sait pas trop si elle était réelle ou pas, puisque personne ne l'avait vue auparavant. Mhm. Oui, puis je ne l'ai pas vue danser sur le stage de la soirée. Fait que Et aucune autre personne ne l'avait vue non plus, donc c'est assez... non, Ça reste un mystère. non. Ouais. Ben, c'est elle. De quoi c'est elle? C'est elle qui a réussi à... Ah ouais. Alors, comment expliquer ça? Ce soir-là, José, il y a une vibration que tu émettais qui a fait que tu as pu te connecter à son niveau et la voir. C'est pour ça qu'il n'y a que toi qui l'as vue. OK. Et en fait, elle s'est servie de ça pour pouvoir t'atteindre. OK. Bon, l'important c'est qu'elle n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Mm. Donc c'est le principal. Je pense pas que Hmm. ce soit la peine de creuser plus. Il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien. Oui, je le sens. J'y repenserai souvent. Ah bon. Mm. Alors, quel est ce lien? Je sais José, est-ce pas. que tu ressens ce lien? Est-ce que c'est au niveau de ton corps physique que tu le ressens? Non. Euh, c'est souvent dans mon ventre et les organes génitaux. Souvent.
Mhm. Mais sexuellement, à partir de 5 ans jusqu'à 33 ans, je n'ai été que ça, un objet sexuel. Fait que ça, en Ouais, grosse mais là, partie. ouais. Mais là, on reste focalisé sur le lien Oui. avec cet être. Alors, déjà, dans un premier temps, tu vas mettre l'intention justement de couper ce lien avec elle, D'accord. de renvoyer ce lien, toutes ces énergies. Tu te défaces de son emprise, de ce lien. Et quand c'est fait, tu observes, tu regardes, tu vois ce qui se passe. C'est fait. Oui, c'est fait. OK. Alors, la question c'est, est-ce que ça se maintient comme ça? Est-ce qu'il n'y a rien qui revient? Je ne crois pas. Et ben, est-ce que tu peux dire que c'est bon, c'est coupé, c'est pas un truc qui revient de manière En fait, incessante? j'ai vu une mémoire d'une autre vie avec cette femme. Ouais. J'ai vu une mémoire où José, tu as servi d'enfant sacrificiel à cette femme. Hum. Et c'est Donc, ce lien-là, en fait. d'accord. Mm. Donc, est-ce qu'il faut retourner à l'origine? En fait, juste le fait de le savoir, José, du coup, ça te permet de mieux couper le lien. Hmm. Mhm. Hum. Parce que ce serait pas sympa d'y retourner. C'est Non. sûr. Hum. Je Donc, crois on que c'est fait. conscientise. Mhm. Oui, Je veux que tu sois sûr, José. Sois sûr de ça toi. le refaire. Affirme-toi. Ça le refaire. Ok. Emma, tu confirmes? Mhm. Mhm. Eh ben bien alors. Mhm. Ok. Ok, ok. Allez, on continue dans les interrogations. Hum. Leur place de belles les énergies si on a besoin. Oui. Allez, je continue le tour de tout ce que tu m'as dit. Allez, on va aller rechercher l'information du pourquoi tu as entendu comme un oiseau dans ton lit il y a 2 jours à peine. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est Oui. quelque chose qu'on a déjà viré ou c'est encore autre chose? Ou est-ce que tu as des perceptions? Allez, va à l'information, replace-toi à ce moment-là et observe, regarde, ressens et cherche l'information. Je crois que c'est parti. Oui, mais c'était quoi? Une énergie de peur, de contrôle. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Il y a quelque chose qui faisait, une énergie qui voulait pas que je sois bien, que je sois en paix,
Aussitôt que j'atteins un niveau de paix, il y a quelque chose qui vient changer ça. Alors, c'est quoi ce quelque chose? Pendant que je vous parle, là, si vous saviez ce que ça me fait dans le ventre, là, c'est encore les fréquences. Là. D'habitude, le jour, ça fait jamais ça. Alors, justement, qu'est-ce qui active ces fréquences? C'est comme s'ils sont dérangés. Là. Ça fait pas leur affaire. Là. Fait que là, ça brasse là, dans mon ventre. Allez, observe, ressens, va chercher l'information, pourquoi ça s'active. Qu'est-ce qui crée ça? La chaleur. C'est-à-dire la chaleur. Parce que là, je me suis bordée avec la couverture. Mais la nuit, je peux pas avoir rien au niveau de mon ventre. Parce que la chaleur active l'oxydoréphine. D'accord. Là, j'ai l'impression que c'est ça qui fait ça. Là. Emma? En fait, c'est comme si l'intelligence, entre guillemets, de l'oxyde de graphène savait qu'on est en train de faire quelque chose pour Hmm. faire en sorte que ça s'en aille. C'est comme une sorte de télépathie, en quelque sorte. Hmm. L'oxyde, en fait, peut capter. C'est comme s'il pouvait lui-même presque être indépendant et capter que José, elle est en train de s'affirmer face à tout ça, en fait. Donc ça Hmm. vient essayer de jouer sur le métabolisme. Bon, ça, ok. On a la réponse. Maintenant, qu'est-ce qui est présent et qui vient pour essayer de créer des peurs? Ou qui est venu notamment il y a 2 jours? Emma, si tu as vu. C'est quelque chose qu'on a déjà retiré, en fait, c'était lié au... C'était lié au Draco. Et en fait, le bruit d'oiseau, c'est comme si c'était une sorte de d'alarme. En fait, c'est comme si... C'est pas une alarme, c'est comme si c'était un... Je cherche les mots. Un peu comme dans une usine quand il y a des ouvriers qui doivent retourner à leur poste, là, il y a un truc qui retentit, là. C'était un peu Hmm. ça, en fait. Bah, bah si, c'est une sonnerie, c'est. Ouais, Hmm. je trouverais pas le mot. Une alarme. Hmm. Oh, une sonnerie. Mm. Mhm. Donc c'est son alarme personnelle, alors on va dire. Ouais. Hmm. Alors justement, comme on parle d'alarme, on va parler d'acouphènes. Oui, Tout au niveau de l'oreille gauche, hein, si j'ai bien compris. oui, c'est ça. Eh bien allez, je vais compter 3 à 1 et on va aller savoir l'origine de ces acouphènes, pourquoi c'est provoqué, à quoi ça sert. 3, 2, 1, tu es arrivé. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont implanté quelque chose par le test PCR. Et, Mhm. et les trucs que je sors de mon oreille,
qui sont toujours de la même forme. J'ai l'impression que c'est un insecte en devenir parce que ça bouge. Quand que je me couche sur l'oreille, je ne peux plus me coucher sur l'oreille de toute façon. Aussitôt qu'il y a de la chaleur, ça se met à bouger. Puis à un moment donné, je sens un truc qui tombe dans le bas de mon oreille, dans le creux. Puis je vais à la salle de bain, puis il y a toujours le truc. Le même truc, toujours le même truc. Que j'ai mis en dessous du microscope, puis je vois rien. Alors, si après vous m'autorisez à mettre cette séance en ligne, ça va faire paniquer tout le monde, ça. Ça me dérange pas du tout. Panique à bord. Oui, c'est ça. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Observer, ressentir, c'est quoi? Donc c'est pour vous c'est quelque chose de vivant, ça bouge. Est-ce que c'est les termes, c'est pas évident, hein. Moi, je pense que c'est l'oxyde de graphène qui, tout dépendamment de la fréquence qu'elle émet, fait certains parasites. Jamais les mêmes. Tout dépend de la fréquence. Ce que j'ai, c'est l'or colloïdal en goutte à goutte dans l'oreille. C'est C'est ce quoi? que j'ai fait. L'or L'or colloïdal. colloïdal. Ah, J'ai fait l'argent, j'ai pas fait l'or, puis c'est ça qu'on m'a. Éviter l'argent à tout Oui, prix. Mm. pourquoi? C'est l'argent a des super bons effets, mais il rentre en résonance aussi avec ces ondes. Hmm. ok, c'est ce que j'ai pensé aussi. Je m'en suis mis dans le nez de l'argent colloïdal la journée du test PCR quand je suis revenue à la maison. J'ai appelé au centre de santé parce que moi, les hôpitaux, j'ai plus aucune confiance. Donc, et elle m'avait fait me mettre dans le nez de l'argent colloïdal cette journée-là. Non, c'est l'or. D'accord. Mm. Dans les oreilles? En goutte, ouais. D'accord. Faire un bain d'oreille, en fait. Tu te couches du côté Inverse. inverse. Voilà, inverse de l'oreille que tu veux traiter. Et tu D'accord. mets 3 gouttes. C'est ce que j'ai, 3 gouttes. L'or Ok, je vais le faire. colloïdal et tu masses. Oui. Ok. Tu masses, tu attends 3 minutes. Vous me faites réaliser que j'ai fait les bonnes recherches. 3 minutes et D'accord. après tu peux éponger un petit peu le surplus avec un mouchoir, une compresse. OK. C'est dommage qu'ils aient pas encore créé le platine colloïdal. La bouteille va coûter cher. Ok. Est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être faites aujourd'hui ou est-ce que c'est juste physique là, par rapport à ce que tu viens de conseiller? Est-ce qu'il y a peu des actions énergétiques qui peuvent être faites là aujourd'hui? Bah Que vous me justement, en parlez. rapport avec le platine, visualiser de l'énergie platine dans cette zone, même autour de soi, dès qu'on y pense, OK. le plus souvent possible. OK. Ok, bon. Alors du coup, on continue. C'est bon pour ça? Ou il y a d'autres choses? Pas pour moi. Bien, Pareil. ok. On arrive presque au bout, hein. On y est presque. Oui. Euh, donc c'est pareil, hein, il y a eu les acouphènes, donc raideur de la nuque, les maux de ventre, etc. Bon, de toute façon, tout est lié à la même problématique. Oui. Euh, alors, pareil, José fait du diabète type 1, donc n'est-ce pas, Oui. depuis très très longtemps, mais découvert il y a quelques années seulement. Oui. Alors, quelle est la raison, on va dire spirituelle, éthérique, à ce diabète?
Allez, José, tu vas aller rechercher l'information, le pourquoi. La colère, Oui. la colère, la colère qui a géré ma vie. Qui, qui- ouais, C'est ce qui te vient. ouais, la colère qui a détruit. La colère, l'alcool, la génétique, le Très bien. manque d'amour de moi-même. Alors justement, là, qu'est-ce qui est en toi et que tu aurais besoin de libérer là? Ce que tu ressens, qui est là présent, encore en toi, que tu aimerais faire sortir. Première chose qui te vient à l'esprit, c'est quoi? La colère et la tristesse. Alors, on commence par la colère. Mhm. On va aller la rechercher au fond de soi. On la rassemble. On enlève le maximum possible. On va chercher dans tous les coins, les recoins. Oui, c'est correct. Mhm. On va faire la même chose avec la tristesse. OK. Et on replace de belles énergies. Hmm. OK. Hmm. Ça va. C'est déjà mieux? Oui. Bien. Bien, bien, bien. Hmm. J'ai une question qui me vient. Oui. Est-ce que mes parents sont bien? Mais j'allais y venir, hein. J'ai pas oublié. Oui, excuse. J'ai pas oublié. Déjà, toi, tu vas aller chercher l'information. Donc déjà par rapport à ton père. Mon père, je pense qu'il est bien, mais pas ma mère. Alors, tu me l'as déjà dit avant la séance, donc là j'aimerais que simplement tu lâches prise sur ce que toi tu penses déjà, mais que tu as cherché l'information et que tu ressentes. Connecte-toi avec ta maman. Non, elle a de l'air bien, elle sourit, elle m'envoie la main. Qu'est-ce que tu as dit? Je la sens bien, Oui. elle a de l'air OK, elle a de l'air en paix, calme.
plus de souffrance. Ok, très bien. On va demander confirmation à Emma, si elle y a accès. Oui. C'est les seules informations qu'elle aura. Mhm. Comment? Je dis c'est les seules informations auxquelles tu peux avoir accès pour l'instant. OK. Pour l'instant. Est-ce qu'elle est vraiment bien? Bah, tu l'as ressenti. Oui. OK. Très bien. Alors, moi, je veux qu'on revoie aussi par rapport à ce toc de propreté, justement par rapport à tout ce qu'on a libéré. Est-ce que ça va s'apaiser tout ça? Je pense que ça va aller mieux. Je ressens que ça va aller mieux. Mhm. Très bien. De toute façon, il faudra laisser les choses se faire lentement, peu à peu. Tout ça, ça va se faire, ça va se libérer, ça va se transmuter, ça va se mettre en place tout doucement. Emma, tu confirmes? Mhm. Oui, en fait, c'était lié à sa sensation d'être sale à l'intérieur. Mhm. Elle le Mhm. ressortissait dans la matière en ayant le toc de nettoyer. Mais C'est ce que ça j'ai commence déjà à pensé. s'apaiser. Hmm. Ok. Donc, José a eu 3 accidents de voiture très graves, où elle aurait dû y passer à certains moments. Est-ce que c'était lié à quoi? Quelque chose qui était présent qu'on a vu ou c'est ce qu'elle avait à vivre? Ce que j'ai, c'est que c'est ce que tu avais à vivre, José, pour en fait chaque accident, c'est comme un palier que tu avais à passer à chaque fois, un palier énergétique. OK. Ça débouche les oreilles. Mhm. Mhm. Voilà, alors José est électrosensible et toi, ton téléphone, il n'arrête pas là. Il fait exprès. Mhm. Il y a un truc, hein. Parce que dans les autres séances, il n'y a pas ça. Non, Non. c'est Pas comme du- si quelqu'un essayait de nous contacter. Allô, oui, bonjour, qui êtes-vous? C'est des tentatives. Vous En plus, croyez? oui, parce qu'en plus, vu les sujets que j'étudie en ce moment, Oui. je sais que ce sont des tentatives Tentative de quoi? de contrôle mental. De me contrôler mentalement, moi? Ah non, c'est pas moi qui essaye de passer. OK. Bon. Bon, bon, Ah, bon. on y est tous sujets. Hein. Oui, oui, oui. Personne n'échappe Oui. à ça. OK. Ok, allez, on a quasi terminé là. Je termine aussi par les questions d'ordre physique. José, si tu as la réponse, tu dis. Emma. Ça- donc José a des douleurs, beaucoup de douleurs osseuses. Je ne sais pas dormir d'ailleurs. Donc cette fatigue extrême, on a vu. Hmm. Voilà, elle a chaud, elle a froid, l'arthrite, l'arthrose. Tout ça, c'est lié à quoi? J'ai surcharge électromagnétique. Ah, Parce que justement, C'est ce ils que je essayent tellement croyais. d'envoyer la sauce qu'elle emmagasine beaucoup. Et alors, du coup, comme tu es québécoise, tu vas connaître ce terme-là, le grounding. Oui.
Donc la mise à la terre, Ouais, c'est c'est ce qu'on tu fait peux te à la faire un maison. dispo. Oui, mais continue. Même quand tu dors. J'ai fermé l'électricité pendant longtemps, la nuit. Mm. Je vois que José est très calé dans tout ça. Elle a vraiment bûché tout. Travailler fort. Mhm. Ouais. Bravo. Et donc, tu vois, José, que tout ça, mine de rien, même si c'est vu comme négatif, ça te sert pour comprendre beaucoup de choses. Mhm. Mhm. Donc, c'est comme quelque chose pour te dire que l'ombre sert au final la lumière. Mhm. Je suis contente de savoir que j'ai pas travaillé en vain. Mhm. Ok. Alors, moi, j'ai posé toutes les questions un peu dont on avait parlé, ce que tu avais évoqué. José, est-ce que pour toi, tout est bon là? Oui, pour aujourd'hui, tout est bon. Bien. Allez, moi, j'aime bien terminer par une jolie note. Est-ce que... Bah non, tiens, toi, José, on va terminer là-dessus. Tu vas demander à ton moi supérieur s'il a un message pour toi. J'ai envie de dire que j'entends, je vois, apprendre à m'aimer, apprendre à me faire passer en premier des fois. Ouais, puis continuer mon cheminement. Eh bien. Mhm. Emma, quelque chose à ajouter? Le défaut a été de trop. Oui, d'accord. C'est bon. Mhm. Ouais, moi aussi, ça sonnait bizarre. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Parce que faut apprendre à se corriger souvent. Oui. Mm.